Donc, bac mathématiques métropole, jour 2, 2025, exercice 1, partie A, petit 4. Donc, on est dans un exercice de probabilité, notamment avec les probabilités conditionnelles, où l'expérience est de choisir une personne parmi un ensemble de personnes qui a fait un stage de roller dans lequel il y avait 2 séances. Et on a l'événement A, l'événement B. L'événement A, c'est la personne a chuté lors de la première séance. Et l'événement B, c'est la personne a chuté lors de la deuxième séance. Dans la question 3, on nous avait demandé de calculer P de B et nous avions trouvé 0,34. On nous avait aussi demandé dans la question 2 de calculer P de A bar inter B bar. C'est-à-dire la probabilité que la personne ne chute pas lors de la première séance et ne chute pas lors de la deuxième séance. On avait trouvé 0,24. Maintenant, dans la question 4, on nous dit la personne ne chute pas pendant la deuxième séance de cours. D'accord, donc c'est-à-dire que maintenant, on considère que pendant la deuxième séance, on a une personne qui n'a pas chuté. On nous demande de calculer la probabilité qu'elle n'ait pas chuté lors de la première séance. Voilà. Donc là, ici, il faut bien comprendre que eh bien, nous avons une probabilité conditionnelle. Pourquoi? Parce qu'on se positionne dans le cas d'une personne qui a pas chuté pendant la deuxième séance. Et on demande dans ce cas-là, quelle est la probabilité qu'elle n'ait pas chuté également pendant la première séance. Donc, la première étape dans cette question, c'est de écrire sous forme mathématique ce qu'il nous demande. Probabilité de quoi? Qu'il n'ait pas chuté lors de la première séance. Pas chuter pendant la première séance, c'est l'événement contraire de chuter, c'est-à-dire ce sera A bar, parce que A, c'est pour la première séance. Mais on nous a dit également que cette personne n'avait pas chuté, ça on est certain qu'elle n'a pas chuté pendant la deuxième séance. Donc, c'est une probabilité conditionnelle comme on a dit, donc on écrit sachant que B bar, c'est-à-dire pas chuter pendant la deuxième séance. Il faut qu'on calcule ça. Maintenant, on connaît les formules, et la formule nous dit que P de A sachant B, c'est égal à P de A inter B sur P de B. En fait, il faut diviser par la probabilité de ce que l'on sait, c'est-à-dire ici B bar. Donc du coup, ça va nous donner P de A bar inter B bar, comme cela, parce qu'on fait l'intersection des deux événements en question, et on divise par la probabilité de ce qu'on sait, c'est-à-dire P de B bar. Voilà. Alors dans la question 2, on a déjà trouvé P de A bar inter B bar, donc il n'y a pas de problème, c'est 0,24. P de B bar, on ne l'a pas encore, mais on a P de B. Quand on a P de B, on a P de B bar assez facilement, puisque c'est son événement contraire. Enfin, B bar est l'événement contraire de B. C'est égal à 1 moins P de B. Donc du coup, on va remplacer par cela. Donc P de A bar inter B bar, ça c'est bon. Là, on n'aura que à le remplacer. Mais 1 moins P de B va être égal à P de B bar. Donc je fais 1 moins P de B à la place de P de B bar. Égal. Maintenant, calcul. On passe au calcul. On remplace P de A bar inter B bar qu'on avait calculé dans la question 2, c'est égal à 0,24 sur 1 moins, et donc P, là j'ai mis B bar, j'aurais pas dû mettre B bar ici, c'est 1 moins P de B tout court. P de B bar est égal à 1 moins P de B. Donc c'est-à-dire 1 moins 0,34 égale, on va essayer de faire le calcul sans calculatrice, donc 0,24 sur, ici ça va nous donner 0,66 égale, alors on va multiplier par 100 en haut et en bas, ça va donner 24 sur 66, on peut simplifier par 2, ça va nous donner 12 sur 33, et je pense que on peut encore faire quelque chose, simplifier par 3, ça va donner 11 sur 4, 4 sur 11 plutôt, 4 sur 11. C'est-à-dire qu'il y a 4 chances sur 11 pour qu'une personne qui n'a pas chuté lors de la deuxième séance n'ait pas non plus chuté lors de la première séance. Voilà. Donc nous avons pu calculer P de A bar sachant B bar qui est égal à 4 sur 11. Voilà.
sachant que la question est posée avec une phrase, c'est bien de répondre par une phrase plutôt que de laisser une formule comme ça. Donc ici, on aurait dit la probabilité que cette personne n'ait pas chuté lors de la première séance est de 4 sur 11. C'est ça qu'on aurait répondu par écrit à la fin de cette question. Donc voilà pour exercice 1, partie A, petit 4, bac mathématiques métropole, jour 2, 2025.